Bonjour à tous, bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire, j'ai même pas envie de dire Ouais, exceptionnel, ouais. tellement on est au-delà de ça. On va voir, on va voir. Hors du commun, extraordinaire, un webinaire surexceptionnel à plus d'un titre. D'abord parce qu'on Personnel, très personnel. Là, on va rentrer dans. va rentrer dans le On va personnel. rentrer dans le dur. On est aussi dans un nouveau studio qu'on inaugure C'est aujourd'hui, magnifique. que nos lecteurs, notre communauté découvrent aujourd'hui. Donc déjà exceptionnel pour ça. Mais exceptionnel aussi sur les invités. On a invité aujourd'hui en direct à ce webinaire, on va dire, le cœur de notre communauté. Les gens qui lisent tous les jours ou presque la newsletter de Meilleur Taux Placement. Ceux qu'on aime, quoi. Nos privilégiés. Et aussi des personnes qui ont prêché la bonne parole, qui sont allées inviter et des proches et qui ont permis d'augmenter notre base de lecture. Donc oui, le cœur de notre communauté. Alors déjà, merci à tous ceux-là. Ouais. Parce Ah oui. que, formidable, quoi. On va en reparler, mais franchement, c'est eux qui me donnent la pêche tous les jours, quoi. C'est-à-dire que ça me donne une énergie absolument incroyable pour écrire cette newsletter. Quand je les rencontre, quand je les croise, bon, ça me fait super plaisir, on va en parler. Ouais, bah justement, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que ce webinaire va être exceptionnel, puisque aujourd'hui, on va pas parler de placement, ou très peu. On va aller aller regarder derrière les coulisses de cette newsletter du Morning Zapping de Marc Fiorentino. On va tâcher de démystifier le mythe Marc Fiorentino. Alors, c'est dangereux, parce que peut-être qu'une fois qu'on aura vu ce qui se passe derrière, les gens vont se dire « Ah ouais, en fait, En fait, bon, y a rien. c'est pas terrible. » Mais je pense qu'on va pouvoir... et tous nos abonnés, aujourd'hui, sont très impatients de voir ce qui se passe derrière cette newsletter. On va donc parler de l'histoire, la genèse, la routine de Marc Fiorentino, et puis... Il n'y a pas de routine. Tu nous diras tout. J'aime pas ce terme, il n'y a pas de routine. Bon, j'essaierai de ne pas le dire. Et puis, on avait fait un jeu l'année dernière, et les personnes qui ont le plus invité de proches ont pu te poser des questions. Donc, j'ai pas mal de questions. On finira sur ça. D'abord, je voudrais qu'on commence simplement. Je voudrais que tu dises avec tes mots, à toi, c'est quoi pour toi la newsletter de Meilleur Taux Placement, le Morning Zapping de Marc Fiorentino? C'est un moyen rapide de comprendre en quelques lignes, quelques secondes, quelques minutes tout ce qui s'est passé d'important dans le monde de l'économie et de la finance. Alors ça n'a pas vocation à être exhaustif, hein, on n'est pas les échos, on ne doit pas parler de tout. En fait, et on va parler un peu de la fabrication, c'est de parler de tout ce qui me saute au visage quand je regarde l'actualité du matin. Et tout ce dont je me dis... Et il faut vraiment que j'en parle, quoi. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et donc, c'est un résumé de l'actualité marquante. Et l'idée, on va en reparler, c'est comme on a toujours l'image que l'économie, c'est chiant, je me suis dit, il faut trouver une forme qui fasse qu'on ait l'impression que l'économie, qu'on comprenne. J'ai voulu transmettre cette passion, qu'on comprenne que l'économie, d'abord, c'est vous, c'est les gens qui nous lisent, donc c'est eux qui font l'économie. L'économie, ce n'est pas les économistes, c'est eux. Et d'autre part, que c'est passionnant, en fait. Quand je vois des gens jouer à des jeux de stratégie, des jeux vidéo, mais j'ai envie de leur dire, mais est-ce que tu connais un autre jeu où il se passe 10 trucs tous les jours, en direct, avec des joueurs qui sont Donald Trump, avec les cartes que tu tires, c'est pas comme au Monopoly, les mêmes que tu as depuis 10 ans. Là, tu as la carte Trump du jour, tu as la carte Elon Musk du jour, tu as la carte... Éric Lombard du jour, Christine Lagarde du jour. Donc voilà. Bon, tu as déjà commencé à répondre à l'autre. Ma question suivante, c'est on parle de la genèse, du coup, la création de cette newsletter. Et est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'a émergé cette idée et c'était quoi ton objectif, du coup, Alors à en l'époque? fait, l'idée, elle remonte à très loin, avant Internet. C'est-à-dire qu'avant Internet, moi j'étais patron d'équipe de vendeurs et de traders dans des banques américaines. Et je me suis dit, tiens, il manque un petit billet quotidien. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les blogs. Mais il y avait l'équivalent du système Bloomberg aujourd'hui, qui avait tous les gens de marché. Tous les gens de marché avaient un système d'information c'était soit Bloomberg, soit un autre système. Et je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, je vais écrire tous les jours les aventures d'un petit personnage. Donc, à l'époque, il s'appelait Victor Balboa. Victor, parce que c'est mon deuxième prénom, Balboa, parce que c'est l'idole de Rocky. Et je me suis dit, je vais raconter ses aventures
Et en racontant ces aventures, en fait, je vais faire le fait du jour à travers ces aventures. Voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça à écrire un blog, à l'époque où ça ne s'appelait pas un blog, qui n'était destiné qu'aux gens de marché et à la presse économique et financière. Donc ça, on parle de ça, on est en 85, 1985. Il se trouve que ce blog devient célèbre, entre guillemets, parce qu'en 87, il y a, bon là c'est des temps que vous ne connaissez pas, mais il y a un krach boursier qui se produit. Et dans le blog, un mois avant, par le fruit du hasard, tous les jours, j'explique qu'il va y avoir un krach. Et alors, donc là, je vais te couper parce que justement, j'avais prévu cette petite surprise. Hop là. Voilà. Voilà, donc alors ça va s'afficher à l'écran. On parle du coup de Telerat. Exactement, qui était l'équivalent de Bloomberg. Donc, bien joué. Marc Fiorentino, star de Drexel Burnham Lambert, avait tout prévu, donc le crack d'octobre 87. La photo fait mal. Hein. La photo fait mal, très mal. Elle va s'afficher la photo aussi. Ah oui, tout le monde va. Ah non, c'est salaud ça. Et justement, on va lire parce qu'on va retrouver complètement le style de la newsletter. Je vais te lire du coup. Grand nettoyage ou Apocalypse Now. Il ne manquait plus hier sur les marchés financiers que le bruit des hélicoptères et la silhouette inquiétante de Marlon Brando pour compléter la vision d'apocalypse financière version Francis Coppola. On n'a pas changé. On était au crack de 87 et en fait, alors effectivement, ça a été un peu le début de ma, entre guillemets, carrière médiatique puisque ça m'a propulsé un peu sur le devant de la scène. J'avais 28 ans à l'époque, en 87, et donc, là, je suis devenu une micro-star dans mon métier de la finance pour les médias. Et en fait, oui, j'avais déjà le même ton. Donc c'est pour ça, en fait, si tu veux, j'ai le sentiment d'écrire depuis maintenant 40 ans. Donc j'ai commencé à peu près en 84-85. Ensuite, j'ai continué comme ça. Bon, évidemment, après, j'ai été extrêmement débordé parce que j'avais des équipes. Là, j'étais trader seul. J'avais une petite équipe, puis après j'ai eu 700 personnes. Je devais me promener un peu partout dans le monde, donc j'ai plus eu tellement le temps. Et puis quand j'ai recréé, je suis redevenu entrepreneur dans la finance. J'ai eu une première aventure qui continue aujourd'hui, une banque d'affaires. Et puis à côté de ça, j'ai commencé à me dire, je trouve que dans le domaine du placement et de l'économie et de la finance au quotidien, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs informatifs, il y a des trucs de très grande qualité. Alors depuis, il y a eu plein de choses. Hein. Évidemment, on n'avait pas à l'époque les webinaires, les shorts, les réseaux sociaux, tous ces trucs-là. Et je me suis dit, tiens, si j'écrivais une petite lettre, j'avais pas d'objectif en fait. Hein. L'idée au début, tu sais bien, puisque c'est là que tu m'as rejoint et que tu as été probablement le premier élément de ce qui s'appelait à l'époque Allo Finance. On l'a créé ensemble avec toi. Et je t'en suis reconnaissant d'ailleurs. Moi aussi. Et donc on a démarré ça et tu te rappelles, on s'est dit on va écrire une newsletter. Alors à un moment on s'est dit peut-être qu'il y a un business model à faire une newsletter payante. Bon là ça a été encore une petite claque pour mon ego puisque je me suis dit je suis une très grande star donc les gens vont payer pour me lire tous les jours. Personne n'a payé. Et puis le jour où on a fait ça gratuitement, on a explosé. Hein. Explosé, on est passé de quelques milliers de personnes, quelques centaines de personnes qui payaient à plusieurs milliers de personnes qui lisaient ça gratuitement. Et puis petit à petit, toi et moi, et puis Maxime qui nous avait rejoint, on s'est dit, tiens, en fait, on avait plein de questions, je ne sais pas si tu te rappelles, de gens qui nous disaient, oui, mais vous nous dites, les taux vont baisser, vous nous dites, il fait ça, mais qu'est-ce qu'on achète comme produit? Qu'est-ce qu'on fait comme investissement? Et c'est là qu'on a eu la grande idée de Mon Financier. Hein. C'est-à-dire, c'est là que j'ai eu le bonheur de rencontrer Yannick Hamon, le patron à l'époque d'un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, très successful, qui était à Rennes, et qui me connaissait par les médias. Et il m'a envoyé un petit mot un jour, et je lui ai dit, écoute, voilà, nous, on a une communauté qui demande des produits, mais des produits de conviction. C'est-à-dire, on n'a pas une communauté qui veut qu'on fasse du publi-reportage, tu vois. Et lui, il me dit, moi, j'ai les produits de conviction. En plus, j'ai un modèle hyper original parce que je fais le tarif de l'Internet avec des conseillers physiques, ce que je trouvais génial à l'époque. Je trouvais que c'était révolutionnaire. L'omnicanal, le mot n'existait même pas. Je lui ai dit, attends, on est ultra complémentaires. On a fait un deal en quelques heures. Il n'y a même pas eu de deal, c'était tellement un coup de foudre. Et puis, on a monté ce qui est devenu Mon Financier. Donc, voilà la genèse. Donc, Allo Finance, puis Mon Financier, puis Meilleur Taux Placement.
Et donc, cette newsletter, on va dire, c'est une newsletter, parce qu'on va parler beaucoup du morning zapping. Je voudrais juste dire 2 secondes qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que le morning zapping. Il y a une super équipe média, la newsletter du soir de Bourse, notamment avec Dorian, mais aussi avec Célina, est formidable. La newsletter du week-end, dont tu es l'artisan, est très bonne. La newsletter du dimanche, j'aime beaucoup. Donc, on a plusieurs newsletters, on a beaucoup de contenu média. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on va parler du morning zapping, mais il y a toutes ces newsletters, elles sont toutes formidables. Alors, Et d'ailleurs, elles sont toutes, je voudrais le dire quand même, c'est important, parce que l'image, c'est peut-être que ma newsletter a un taux d'ouverture qui est très important et les autres non. En fait, on a des taux d'ouverture qui sont équivalents. Donc, c'est vrai. bravo aux autres, parce que voilà, il n'y a pas que le morning zapping. Ouais, donc tu l'as dit, pendant longtemps, il s'agissait de donner des tuyaux pour aider les gens à gérer leur placement. Et puis, on a eu quand même un tournant assez important pendant le Covid, avec le lancement à ce moment-là d'une gestion sous mandat, aujourd'hui la gestion pilotée, qui a rendu cette newsletter finalement un vrai Pratique. réceptacle pour ce placement qu'est la gestion pilotée. Oui, alors en fait, oui, je dirais les choses un peu différemment. Je pense qu'il y a toujours eu cette volonté d'expliquer et de démystifier, pas Marc Fiorentino, ni la newsletter, mais la finance. C'est-à-dire que la finance, quand les financiers en parlent, bah, ils se mettent sur un piédestal avec des mots qui sont incompréhensibles pour se donner de l'importance. Nous, l'idée, c'est de dire, en fait, l'économie, la finance, les marchés, c'est un grand jeu. C'est un grand jeu de stratégie. D'accord ? Et nous, on va vous donner les clés tous les jours pour non pas regarder. Alors, soit vous regardez en comprenant, hein, il y a des gens qui comprennent, qui regardent le foot, ils comprennent, soit pour pouvoir jouer. D'accord ? Et on va vous donner quelques techniques qui vous permettent de décrypter, de connaître les règles. Et vous allez voir que c'est très simple et que vous pouvez être tous joueurs là-dedans. Ça, c'était la première idée. À partir de là, évidemment, à partir du moment où tu as des convictions, parce que nous, ce qui nous marque, le morning zapping, c'est c'est pas un digest de news quotidienne, c'est pas un résumé. Il y a un angle. On a un angle surtout, pénible ou pas pénible, parfois dérangeant, parfois clivant, mais on a un angle. De cet angle-là, bah, il y a des convictions. C'est ça le mot que je voudrais qu'on retienne de là. C'est une newsletter de conviction. D'accord ? Et de ces convictions, bah, on est arrivé à la conclusion qui était très simple. Et d'ailleurs, qui est venue de toutes les questions auxquelles tu répondais, où les gens nous disent, bah, je comprends pas, vous dites ça, bah, faites-le pour nous. C'est encore plus simple. J'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'y comprends rien. Et donc, on a monté cette gestion pilotée, dont la prochaine va s'appeler d'ailleurs Conviction, gestion pilotée Conviction. Pourquoi ? Parce que, en fait, on met en application. Moi, ce que j'aime pas chez les économistes, et pourtant j'ai des amis économistes, c'est qu'ils disent une chose, et puis un an après, ils disent le contraire. Mais ça n'a pas d'impact. Bon, on va se rappeler vaguement que le gars s'est trompé. Mais nous, on dit une chose, et on l'applique. Et si on se plante, on a dit il y a 1 an et demi, les taux vont baisser, l'inflation va reculer. Bah, si on s'était planté, comme on l'applique dans notre gestion pilotée, bah là, il n'y a pas simplement des messages malveillants comme on en reçoit sur les réseaux sociaux en disant ah, il est nul, il a dit ça l'année dernière, il s'est trompé. Ben là, on a des gens qui vous appellent et qui vous disent mais attends, je comprends pas, mon placement, il perd 2%, c'est pas normal, tu t'es trompé. Donc nous, on avait besoin, et moi, je rajoute une chose hein, sur la gestion pilotée quand même qui est importante, c'est que mon argent est en gestion pilotée. Donc ça veut dire que j'avais besoin d'un alignement d'intérêts. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'avoir mes convictions, nos convictions, de les appliquer. C'est ce que j'appelle de l'économie appliquée au placement. D'accord ? Et à partir de là, aligner mes intérêts avec ceux des gens qui souscrivent. Comme ça, on est tous pareils. Bah, si les gars m'engueulent quand ils me croisent dans la rue, bah, j'ai perdu de l'argent aussi. Bah, voilà, c'est la vie. Et ensuite, d'ouvrir le capot. C'est-à-dire, le fait, cette newsletter, elle ouvre le capot. C'est-à-dire, elle dit comment marche le moteur. On pense ça des actions chinoises, on pense ça de la Banque Centrale Européenne, on pense ça des actions... On fait ça. Et donc, ça permet d'appliquer l'économie au placement. Allez, on va passer au style Marc Fiorentino. Clair, concis, pédagogique, sans langue de bois, boomer. Qu'est-ce qui définit le mieux ton style ? Tout ça. Tout ça. En fait, j'aime écrire des phrases courtes. Voilà. En fait, je suis parti toujours de cette même idée que j'ai exposée tout à l'heure.
l'économie dans la tête des gens, c'est chiant. Il faut le savoir. C'est-à-dire, je comprends rien. La première réaction, l'argent, la finance, je comprends rien. Deuxième réaction, j'ai pas le temps. D'accord ? Et moi, j'ai voulu me battre là-dessus. Et je me suis dit, en fait, et à l'époque, on n'était pas encore à l'ère des réseaux sociaux où le temps d'attention, il a diminué, il a été divisé par 10. Mais déjà, je me disais, le temps d'attention sur un sujet comme celui-là, c'est pas des heures. Donc il faut des petits paragraphes, des phrases courtes, des titres de paragraphes qui permettent de passer au paragraphe d'après, une diversité des sujets. Et puis, bien évidemment, j'imagine qu'on va en reparler parce que c'est finalement le seul truc que retiennent les gens de ma newsletter, le on s'en fout, où je me suis dit, bon, écoute, même avec ton rythme, même avec ton ton, bah, ça peut paraître un peu pénible à un moment de lire. Bon, bah, ce matin, j'ai fait un truc sur Trump et la Fed. Bon, tu vois, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la Fed. Est-ce que ça les intéresse vraiment ? Et je me dis, il faut que j'ai une accroche. Tu vois, il faut que je n'ai pas que ce truc-là. Il faut qu'en fait, je leur donne une respiration. Voilà. L'idée, c'est de la respiration. C'est du rythme et de la respiration. La respiration, c'est on s'en fout. Et puis, nous est venu, on va en reparler, l'idée de mettre des séries dedans, puisque je suis obsédé par les séries. Et donc, ce mélange-là, ce cocktail-là, bon, voilà, c'est le cocktail qu'on a envie de donner aux gens qui nous écoutent, qui nous lisent, qui nous regardent. Aujourd'hui, tu es satisfait totalement de cette structure ou tu penses à d'autres choses encore Oui, je pense qu'il faut toujours évoluer. C'est-à-dire, il faut absolument, moi c'est mon principe de vie, c'est pour ça que je suis encore là au travail, c'est que je pense qu'il faut toujours continuer à s'améliorer. Tu le sais bien, puisque je te pousse à chaque fois, on a des réunions, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, est-ce que c'est bien ? Je regardais toutes les autres newsletters, je me dis, bah, tiens, celle-là est meilleure que la nôtre ou pas, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on n'a pas fait ? Il faut toujours évoluer, c'est important. Je pense qu'on a un bon équilibre. Voilà. On a un bon équilibre entre le sérieux nécessaire. Il faut que ce soit professionnel, c'est-à-dire le fond doit être professionnel. On ne peut pas faire rigoler si on n'a pas de fond. D'accord ? Donc il faut faire sourire, mais il faut que le fond soit professionnel. Il faut que quelqu'un qui connaisse le sujet se dise « c'est bon, il n'y a pas d'erreur, c'est pas caricaturé ». Ensuite, qu'on mette un package marketing qui soit un petit peu plus plaisant, ça, on peut le faire. Et ensuite, je pense que le on s'en fout est très important. Parce que le on s'en fout, ça permet de lire ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, bah, vous avez un peu, même si vous avez souffert 45 secondes, une minute, parce que ce n'était pas forcément des sujets que vous maîtrisez totalement, bon, vous aurez la récompense à la fin. Allez, on va passer à la routine qui n'est donc pas une routine. Première question, à quelle heure tu te lèves pour commencer ta newsletter ? Alors, j'aime pas le terme routine, évidemment, donc on va parler de la façon de fonctionner. Peut-être avant de répondre, si tu me permets, en fait, je voudrais dire que la base de cette newsletter, en fait, l'écriture de cette newsletter est mon moment favori dans ma vie professionnelle. Voilà, donc je pense que c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est qu'en fait, évidemment, je l'écris pour meilleur taux de placement, évidemment, je l'écris pour les gens qui me la lisent, mais je vais décevoir beaucoup de gens, je l'écris surtout pour moi. En fait, j'ai besoin de la newsletter. Je prends toujours ce parallèle d'un marathonien qui court tous les matins. Bah, il a besoin de courir tous les matins. C'est-à-dire que si un jour il ne court pas, bah, il ne se sent pas bien. Moi, si un jour je ne fais pas la newsletter, bah, pour des raisons diverses, je peux être en présentation en province, c'est toi qui prends le relais, ou quelques jours en vacances où je ne suis pas connecté, et puis j'ai besoin de temps en temps de me déconnecter quand même, bah, je ne me sens pas bien. C'est-à-dire que je sens que mon esprit n'est pas affûté. Donc ce qui est important de comprendre pour les gens qui nous regardent, c'est qu'en fait, c'est une passion, cette newsletter, et j'espère qu'elle se transmet parce que c'est comme ça que je la vis, et j'en ai besoin, et j'ai besoin de la continuer. Donc ça, c'est le premier élément. Alors pour répondre à tes questions très pratiquement, je me réveille entre 6h15 et 6h30, je suis au bureau, j'ai la chance d'avoir mon bureau à quelques secondes de ma maison, je suis au bureau entre 7h15 et 7h. Bon, vous avez fait le calcul, je me lave pas le matin, je me brosse pas les dents non plus, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas me croiser quand je suis en train d'écrire un newsletter. Et je me mets en chasse à partir de 7h15, 7h, avec une habitude qui est toujours la même. Hein, donc là,
Si tu veux qu'on rentre tout de suite dans les détails ou comment je la fabrique. Écoute, la question suivante, c'était quelles sont tes lectures privilégiées, mais Voilà. Alors en fait, j'ai toujours le. Alors bon, tu vas dire que c'est une routine, mais j'ai la même séquence en fait. Hein. D'abord, je regarde l'évolution des marchés. Alors très important, je voudrais le dire. J'ai essayé parfois en me disant ah demain matin j'ai envie de traîner un peu ou ce soir j'ai un dîner, je vais me coucher tard. J'ai essayé de faire la newsletter en la préparant la veille. Ça marche pas du tout. Voilà. Sauf sur des sujets un peu froids, par exemple si on fait un sujet vraiment patrimonial. Ça marche pas et je suis incapable de t'expliquer pourquoi. Parce que la veille au soir, en fait, on a toute l'actualité qui est dans la presse le lendemain matin. Il ne s'est rien passé. Il peut se passer des trucs dans la nuit, mais le gros y est. Mais il n'y a pas la fraîcheur. C'est-à-dire quand j'arrive le matin, j'ai l'esprit frais et je pense que j'ai un rythme que je n'ai pas la veille quand c'est, on dirait, du réchauffé. Quoi. Ça ne fonctionne pas. Les lectures sont toujours les mêmes. Première chose, d'abord, je regarde ce qu'ont fait les marchés financiers. Très important sur la nuit, sur le matin à Tokyo, l'évolution des changes, des indices, des taux d'intérêt, des matières premières. Première routine. Deuxième élément, j'ai une séquence qui est toujours la même. Je regarde Bloomberg pour avoir les nouvelles fraîches, parce que Bloomberg, en fait, colle à l'actualité du marché. Donc, s'il s'est passé quelque chose dans la nuit ou le matin, je l'ai. Ensuite, je passe au Wall Street Journal, systématiquement, parce que là, j'arrive à avoir des articles de fond, mais aussi l'actu. Et ensuite, je passe au Financial Times. Généralement, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un sujet, tu vois, je n'ai pas besoin de le chercher, en fait. Il y a un sujet qui me saute au visage, tu vois, où je me dis, waouh, mais évidemment, ça, c'est le sujet. Ou, tiens, j'ai envie d'en parler. Oui, c'est passé ça hier, ça, c'est très important. Donc, j'ai aucune difficulté à trouver le sujet principal. Aucune. D'accord. Si dans tout... Alors, évidemment, on est en France, on est en Europe. Là, je te parle de presse anglo-saxonne. Si on est dans un environnement où il se passe des événements franco-français, ben, je vais aux Échos, d'accord. Je vais toujours aux Échos. Mais parfois, pour déterminer le sujet principal, j'attends de voir quand même les grands titres des Échos. Et en fonction de ça, globalement, c'est fait. Je veux dire, le premier sujet, ça me demande... je veux dire, je lis tout ça en diagonale. Hein. Je ne lis pas en détail tous les articles dans un premier temps. Je regarde tous les titres de toutes ces publications. Et là, j'ai mon premier sujet. Donc là, je pars sur le premier sujet. Généralement, je m'appuie sur l'article et puis je développe. Et puis, évidemment, c'est des sujets que je découvre pas. Hein. Donc, j'y pense tout le temps. C'est des sujets auxquels j'ai pensé la veille. Pas forcément le sujet du lendemain, mais c'est des sujets qui sont dans mon esprit en permanence. Bon, et puis, il y a toutes mes références. Malheureusement, compte tenu de mon âge, j'ai pas mal de références historiques. Donc, je suis pas Jean-Marc Daniel, je remonte pas au Moyen-Âge, mais je peux remonter quand même jusqu'à l'après-guerre. Et donc, j'ai pas mal de références. Donc, je fais ce mix-là, je fais le bloc du sujet principal. Et ensuite, en piquant à gauche et à droite, je fais les 2 ou 3, à part ça quoi de neuf, tu vois, les 2 ou 3 événements dont je me dis non, on ne peut pas passer à côté. C'est souvent un chiffre fort, c'est souvent un événement fort, c'est souvent une déclaration forte. Voilà. Ça, c'est le gros, on va dire, du travail, c'est le premier bloc. C'est un bloc qui, en fonction des jours, va mettre 3 quarts d'heure à 1 heure à faire. Et puis ensuite, évidemment, alors dans les news que je vais screener, il y a des news dont je me dis ça n'a pas besoin de faire l'objet d'un paragraphe. Mais par contre, ça alimente le on s'en fout. Parce que dans on s'en fout, il y a des trucs marrants, puis il y a des trucs qui sont moins, et puis il y a des trucs qui sont très sérieux. Donc il y a les trucs sérieux que j'ai pu glaner, dont je me dis non, ça c'est intéressant, mais ça ne peut pas faire un paragraphe. C'est pas la peine. Je le mets dans on s'en fout. Et puis ensuite, après, je lis le Parisien, je lis le Figaro, je vais sur les réseaux sociaux, et là, je vois tout ce qui est un peu particulier. Alors là, par contre, pour on s'en fout, il se peut que la veille, j'ai chopé un truc sur Twitter, je le prends en photo, et tu vois l'histoire du bloc qui est tombé d'un avion sur une maison, et les gens étaient en train de dormir. Bon, ça, bon, je sais pas si c'est marrant, parce que bon, c'est pas très drôle pour les gens qui l'ont reçu sur la tête. Mais là, par exemple, je prends la photo et je le garde pour le lendemain. Donc tu dis que tu vas lire en diagonale et puis ensuite précisément toute la presse. Ouais. Est-ce que du coup tu as des conseils pour les gens qui nous regardent pour mieux lire plus efficacement, plus rapidement toute la presse sur une journée, que ce soit économique ou d'autres thématiques? En fait, c'est comme la course, c'est une pratique quotidienne. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, on ne lit bien
qu'au bout de quelques années. C'est une pratique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord screener. Donc ça, on a l'habitude maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça. Donc il faut avoir la capacité de regarder toute la presse, d'aligner d'abord les publications qui sont importantes. D'accord ? En se disant, ben voilà, je sais que c'est là que si on est franco-français et très tourné vers l'entreprise, bon, à la limite, on lit les Échos, ça suffit, c'est pas la peine d'aller. Si on veut creuser vraiment des sujets profonds, vraiment de façon intelligente, mais c'est un peu ardu, ben, il faut lire The Economist, c'est fabuleux. Voilà, alors j'en ai pas parlé, évidemment, The Economist, je le lis le week-end et je pense qu'il y a à apprendre et je le retranscris dans la semaine. Et évidemment, je lis plein d'autres choses, mais j'ai pris que les trucs principaux. Et puis entre les deux, il y a le Financial Times, le Wall Street Journal. Donc la première des choses, c'est apprendre à lire en diagonale. C'est-à-dire regarder les titres. C'est un jeu. Regardez les titres et vous dire, est-ce qu'il y a un titre, même s'il n'est pas plus gros dans le journal, qui vous apparaît à vos yeux plus gros qu'il ne l'est. C'est marrant. Mais c'est très marrant. C'est-à-dire, c'est vraiment un jeu qui est sympa. Moi, j'ai des titres qui clignotent. Je ne suis pas fou, hein, mais j'ai des titres qui clignotent. Je lis le Financial Times, j'ai un titre qui se met à clignoter. Il y a quelques mots-clés dans le titre. Et je me dis, ah ouais, ça c'est génial. Donc, après, il y a beaucoup d'articles que je screenais, que je n'ai pas utilisés le jour même, mais qui me donnent une base que je vais garder, lire. Et ça me fait une base où le jour où il y aura un élément déclencheur, j'aurai toute la base des articles accumulés. Donc je pense, avec le temps, pas la peine de lire tout, lire ce qui vous intéresse. Si vous êtes très marché américain, le Wall Street Journal, c'est fantastique. Si vous êtes très finance internationale et finance européenne, le Financial Times, The Economist, c'est génial. Si vous êtes très économie française, bon, les Échos. Et puis, bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais il y a BFM Business, il y a les réseaux, il y a plein de choses. Attends, juste un truc, excuse-moi, il y a une richesse d'informations juste dingue. Ouais, au-delà du travail que tu fais dans la matinée avant de publier ta newsletter, c'est un plaisir. Ce plaisir-là. Toute la semaine, tu disais, tu te fais une base aussi de réflexion. Et j'aurais voulu savoir si tu avais d'autres sources d'inspiration que des journaux, c'est-à-dire peut-être des émissions, peut-être des personnes aussi que tu appelles, avec qui tu échanges. Alors, j'ai trois sources d'inspiration majeures. J'ai la presse quotidienne, la presse hebdo, voilà. J'ai une deuxième source d'inspiration, c'est mon émission à BFM Business. Il ne faut pas leur dire, mais en fait, je suis payé pour faire quelque chose que je devrais payer, puisque en fait, j'ai la chance d'avoir 2 économistes et 2 gérants de fonds professionnels à qui je pose mes questions ou avec qui je confronte mes opinions pour qu'ils les challenge. Tu vois ? Donc ça veut dire que déjà, et je me suis fixé comme règle que j'arrêterai cette émission, que le jour où je sortirai d'une de ces émissions, je n'aurais pas appris quelque chose. Or, depuis 16 ans que je fais cette émission, il n'y a pas un vendredi où je suis sorti de l'enregistrement sans avoir appris un truc. Deuxième source d'inspiration. Troisième source d'inspiration, évidemment, je suis sur les réseaux sociaux des personnes qui m'intéressent, des publications qui m'intéressent. Et ça, c'est une source d'inspiration qui est très profonde. Et à côté de ça, j'écoute beaucoup de podcasts, notamment de podcasts anglo-saxons, principalement américains, sur le business. Je conseille d'ailleurs tous les podcasts de Goldman Sachs, ils sont vraiment fabuleux. Goldman Sachs Market, Goldman Sachs Exchanges. C'est des interviews extraordinairement inspirantes de gens qui sont vraiment des... Quand tu as le patron de BlackRock, qui est le mec qui gère, c'est le plus grand gérant du monde, qui gère 11 000 milliards, qui t'explique ce qu'il pense, tu as l'impression d'être dans l'espace, quoi. On sait que tu aimes beaucoup l'intelligence artificielle. Ouais. À vous, la newsletter, elle est écrite par ChatGPT. Non, écoute, il y a certaines parties qui pourraient l'être, mais on a essayé d'ailleurs, on a essayé ensemble de regarder ce que ça donnait. Il manque encore un tout petit truc, mais dans quelques temps, je pense qu'il y a des parties qui seront peut-être faites sans moi. Hein. On a bien fait des concerts de Michael Jackson avec son hologramme, donc il y aura bientôt... Mais écoute, je n'ai pas de blocage sur l'intelligence artificielle, pas du tout. Je pense que si elle est capable à un moment de faire mieux, c'est une source... Je prône le développement de l'intelligence artificielle pour l'augmentation de la productivité. Donc je ne vais pas dire contre. Pour l'instant, non,
mais pourquoi pas? Alors la newsletter, le Morning Zapping, a connu un tournant incroyable le 6 septembre 2016. T'as une idée? Non. Renaud s'est fait tatouer le visage de Jésus dans le dos avec cette phrase « Comme lui j'ai aimé, comme lui j'ai souffert », en toute simplicité. C'est la création de la rubrique On s'en fout. Ah, d'accord. La rubrique C'était préférée 2016. de... Ah ouais. C'est voilà, t'as 2016, Drôle, ouais. c'est drôle. Ta première rubrique, donc j'ai pris ta première rubrique On s'en fout. Donc, bon, t'en as déjà parlé un peu, mais tu peux répéter la rubrique Non. préférée de nos lecteurs sans trop de matchs. C'est vraiment celle-là. Et écoute, comment elle a été créée, du coup? En fait, moi je suis bon, j'ai l'esprit de l'anecdote, c'est-à-dire que, comme je te dis, il y a des titres qui me collent, qui clignotent quand je les vois. Bah, il y a des trucs qui me font marrer, et je me dis, bon, je suis pas un mec qui raconte des blagues, tu vois. Et puis bon, voilà, je me dis, tiens, ça c'est quand même marrant, quoi. Il s'est passé ce truc-là, c'est anecdotique, mais pas que. Parfois, c'est anecdotique sur le ton de la plaisanterie, mais il y a quelque chose de profond. Quand je fais des blagues sur les salons ou les spas pour les chiens et chats, bah, il y a un vrai phénomène de société qui est un phénomène économique, tu vois. Donc, c'est pas totalement toujours... Il y a quelque chose derrière. Et je me suis dit, bah, c'est un peu l'idée que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire, tu es dans un des sujets qui, parfois, peuvent être un peu ardus. Donc les gens ont fait un peu l'effort de lire. Bah voilà, c'est la récompense on va se détendre ensemble. En fait, c'est ça l'idée. Moi, c'est une passion, cette newsletter. C'est une passion communautaire. Et une passion communautaire, c'est-à-dire que je pense que quasiment tous les jours, je rencontre quelqu'un qui la lit et qui m'en parle. C'est quand même un truc incroyable. Non, mais tu peux pas savoir. C'est une impression géniale. C'est pas une impression d'ego. C'est que les gens, je racontais ça quand je faisais ma conférence à Paris, les gens, ils me croisent et ils me disent à peine bonjour et ils font comme si on s'était parlé le matin. C'est-à-dire, ouais, non, mais là, ils commencent comme ça. Non, mais là, vous avez été dur quand même sur Christine Lagarde. Et je me dis, mais attends, le gars, est-ce que je le connais? Parce que, bon, parfois, je croise des gens, je ne reconnais pas les visages. Il me dit, ouais, je dis, ah oui, mais non, mais parce que j'essaye de gagner du temps. Et puis, ils me disent ce que vous avez écrit ce matin. Moi, je lis votre newsletter tous les matins. Et puis, j'ai des encouragements. C'est-à-dire, tous les jours, les mecs, ils me font comme ça, vas-y, continuez, c'est formidable. Bah, ça, c'est génial, quoi. Alors, on va parler du titre de cette rubrique. On s'en fout, point d'interrogation. Très compliqué, le titre. On y a beaucoup pensé, bah, toi et moi. Hein. On a mis la point d'interrogation, heureusement. Pourquoi? Parce qu'on a eu des remarques qui étaient justes. Hein. De dire, comment vous pouvez dire on s'en fout quand vous parlez d'un truc grave? Et on parle de trucs graves, non, on s'en fout. Ce matin, j'ai parlé du télescopage de 2 avions à côté de Washington. Bah, plus de 60 morts, évidemment qu'on s'en fout pas du tout, quoi. Alors, malgré le point d'interrogation, il y a des gens qui se disent, ah ouais, non, mais là, vous exagérez, comment vous pouvez vous en foutre que d'un truc dramatique dont on a parlé? Alors voilà, on le répète pour les gens qui nous écoutent, c'est on s'en fout avec un point d'interrogation. Et alors, de temps en temps, quand même, quand c'est trop lourd comme sujet, on précise pour pas avoir un flot d'insultes sur les réseaux sociaux que on s'en fout pas. Mais bon, j'aimerais ne pas avoir à le préciser et que les gens comprennent que, évidemment, quand on parle d'un truc triste, d'un décès, de guerre, de choses comme ça, bon, on s'en fout pas du tout. Et on précise aussi qu'on peut plus changer le nom de cette rubrique, on n'a pas envie. Et puis en plus, les gens adorent tellement. Il y a des gens qui ont mis on s'en fout sur des t-shirts, sur leurs t-shirts. Si on la change demain, ce sera le drame absolu pour beaucoup de personnes. Dans On s'en fout, on a une partie adorée aussi par les lecteurs de la newsletter, c'est le point sur les séries. Donc évidemment, la question que tout le monde nous pose, comment tu fais pour avoir le temps de regarder autant de séries? Alors, je suis tellement antipathique que j'ai pas d'amis, donc j'ai pas de vie sociale. Voilà, c'est ce que je réponds quand on me pose la question. Les gens me croisent en me disant, mais comment vous faites? Bah, je leur dis, en fait, j'ai pas d'amis. Donc, quand t'as pas d'amis, tu rentres seul chez toi le soir avec ta femme et puis tu te mets devant la télé. Plus sérieusement, en fait, c'est vrai que comme je pars tous les week-ends en dehors de Paris, bon, la semaine, je sors peu. Et donc, j'entre pas trop tard, puisque je commence très tôt, je rentre vers 19h30 chez moi. Vous allez tout savoir. Et donc, après les titres du JT, voilà, à 20h15, on a le temps de regarder 2 épisodes, plus le week-end. Donc, en gros, on va dire, allez, je sors une fois par semaine, ça fait 4 soirs où je peux regarder 2 épisodes.
Ça fait déjà 8 épisodes, c'est pas mal. Hein. Mmh. Et puis le week-end, je regarde alors souvent le week-end les séries que ma femme ne veut pas regarder. Les séries qui sont un peu trash, là, comme À l'aube de l'Amérique. Bon, elle a regardé 5 minutes. Une fois qu'elle a vu des viscères et du sang, elle m'a dit, bon, ça c'est un truc de garçon, c'est pour toi. Ou Shogun, ou des séries comme ça. Et donc, j'en regarde encore le week-end, probablement 2 à 4 épisodes par week-end. Donc, si on compte, ça fait 10-12 épisodes. Donc, donc, ça y va, quoi. Et puis, en plus, j'adore ça. En fait, j'adore les séries. Je suis tombé amoureux de ça avec... évidemment, avec ça, ce truc pour boomer, mais les Friends et les Seinfeld. Et puis après, il y a eu 24 qui a été vraiment le tournant total, puisque c'est la première fois que j'ai bingé, c'est-à-dire que j'ai pu passer. Je regardais ça avec mon fils et on s'est réveillé. On a passé la nuit, quoi. On a fait des nuits blanches sur 24. Quoi. Et de là, j'ai eu le virus. Et puis je me suis dit, un peu toujours dans le même esprit, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut apporter il y a pas mal de critiques de cinéma, il y a beaucoup de critiques littéraires. Bon, je me suis dit, tiens, je partage. En fait, c'est du partage, voilà. La newsletter, c'est du partage. C'est-à-dire, j'ai envie de partager avec les gens. Et puis, comme ils me le rendent, parce que quand ils me croisent, ils disent des trucs très sympas. Ceux qui détestent ne me parlent pas. Ceux qui aiment bien me disent des trucs très gentils. Moi, le truc qui est le moins gentil, c'est les gens qui me croisent. Bon, là, c'est plutôt par rapport à BFM Business et qui me disent, je vous adore parce que mon père, quand il m'amenait à l'école et il vous mettait dans la radio, là, je me dis, putain, j'ai pris un vrai coup de vieux, quoi. Donc, tu es un expert de marché financier, et puis tu es devenu du coup un expert en critique de séries. Autoproclamé. Parce que je ne suis pas un expert du tout, mais en fait, je partage ce que j'aime. Voilà, je me dis, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Je dis, attention, ça c'est une énorme daube ou une énorme banane. Bon, j'adore faire ça, quoi. Et tu sais aussi, parce que je te transfère les messages, qu'il y a beaucoup de gens qui ensuite t'envoient des messages pour te conseiller et souvent des des conseils très avisés. Et continuer d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous donner en ce moment ton top 3 ou 5 des séries à regarder maintenant et puis ton top de séries de tous les temps? Ouh là, c'est dur ça. Oui. Ah non, t'aurais pu le dire, ça j'aurais pu préparer. Écoute, la dernière série À l'aube de l'Amérique, c'est un western qui a été fait par le réalisateur qui avait fait The Revenant avec Leonardo DiCaprio. C'est très trash, très dur, mais c'est excellent. Évidemment, Shogun, c'est pour moi la série des 2 dernières années. Hein, c'est absolument génial. Disclaimer, c'était une très très bonne série que je conseille de regarder si vous ne l'avez pas vue. Il y a la série aussi Families Like Ours, qui est une série danoise, un pitch qui est génial, qui est de dire le Danemark va être submergé par la montée des eaux. Et donc, en fait, le Danemark disparaît, on doit évacuer toute la population, et les Danois deviennent des migrants, avec des pays qui leur ferment leurs portes, des migrants qui vont passer en clandestin. Donc, on a une perspective. Bon, le migrant, on a l'image du migrant, et là, on inverse les rôles, et c'est assez génial parce que c'est très déstabilisant. Bon, même si le propos est un peu moralisateur, c'est assez éclairant. Donc voilà pour les séries du moment. Il y a une très bonne série qui est en train de se... Alors c'est pénible parce que c'est un épisode par semaine. C'est Prime Target qui est un peu dans l'esprit David C. Code. Donc ça c'est vraiment assez sympa. Voilà, il y en a plein d'autres à regarder. Alors les bonnes séries tous les temps. Bon, Friends pour moi c'est... Même aujourd'hui je regarde des épisodes de Friends. Quand j'ai un petit coup de mou, je suis pas en forme, je regarde un épisode et puis ça me redonne le sourire, je rigole. Donc, 24, 24, ça a été un choc absolument énorme. Et Breaking Bad, c'est une série immense, immense. Mais il y en a plein d'autres, j'en aurais pour des heures. C'est déjà bien. Allez, Marc, on va passer maintenant aux questions du public, donc les personnes qui ont gagné notre jeu et qui ont mérité du coup, parce qu'ils ont invité d'autres personnes à découvrir un newsletter, de te poser des questions. Donc ils nous ont envoyé leurs questions. Je pense qu'il y a une petite dizaine. Première question, alors, c'est 2. La première, tu as déjà répondu, je te la repose. Est-ce qu'on t'interpelle souvent dans la rue pour te dire je suis un lecteur de la newsletter? Et est-ce que tu sais s'il y a des personnalités connues qui lisent ta newsletter? Alors je ne sais pas pour les personnalités connues. Par contre, ce que je sais, c'est que c'était amusant parce qu'avant, on m'arrêtait dans la rue, on me regardait fixement quand je passais dans C'est dans l'air. C'était vraiment là que, tu vois, le lendemain, j'avais l'impression, j'étais passé à C'est dans l'air la veille, le lendemain, j'avais l'impression que j'étais devenu
un objet d'attention. Je n'étais pas Patrick Bruel, mais presque. On peut rêver. Hein. Et maintenant, c'est vraiment la newsletter. Donc oui, écoute, allez, sans exagérer, c'est au moins un jour sur deux que je croise une personne que je ne connais pas, qui soit rentre directement en conversation avec moi comme si on s'était parlé, soit m'encourage à continuer. Deuxième question, tes proches, ta femme, tes enfants, est-ce qu'ils lisent tous les jours la newsletter? Alors ma femme, tous les jours, mais ma femme, c'est ma fan numéro un. Donc je ne sais pas si elle se sent obligée, mais en tout cas, elle la lit tous les jours, elle me la commente. Mon fils la lit tous les jours aussi. Question, vous vous définissez comme un boomer, c'était vraiment mieux avant, pourquoi? N'est-ce pas inlassablement et malheureusement le constat que font les générations précédentes? Mais moi, je ne pense pas du tout que c'était mieux avant. Hein. Ah non, mais moi, je ne pense pas du tout que c'était mieux avant. Mais moi, je déteste cette idée de c'était mieux avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, hier, j'ai eu encore une conversation où les gars, avec quelqu'un de ma génération qui disait « Ouais, mais quand même, toutes ces guerres et tout. » Et je lui dis « Écoute, est-ce que tu connais le chiffre aujourd'hui de morts dans des guerres? C'est toujours trop. Hein. De morts dans des guerres en 2024 et 2023. Ben, on est au plus bas de l'histoire. D'accord. Donc on ne peut pas dire que c'était mieux avant quand les générations d'avant partaient à la guerre en Algérie, quand les Américains partaient au Vietnam, quand les Vietnamiens faisaient la guerre du Vietnam. Alors oui, l'Ukraine c'est dramatique, Gaza c'est terrible, Israël c'est terrible, mais voilà. Je veux dire, donc non, c'était pas mieux avant, c'est différent. Après, nous les boomers, on a un problème de compréhension du nouveau mode de fonctionnement, notamment au travail. Mais voilà, mais ça c'est un truc d'adaptation. Mais dire c'était mieux avant, c'est un truc de vieux con, et je suis totalement contre. Continue, dans un monde aux ressources finies, le capitalisme a-t-il une date de péremption? Ouais, je suis d'accord. Moi je pense que moi j'ai toujours dit, moi j'ai dit deux choses il y a 15 ans dans les premiers séminaires de mon financier. Je me rappellerai comme si c'était hier. À l'époque, on me prenait comme un fou, un peu comme pour un fou. D'abord, je disais, on va avoir un monde sans enfants. Il y a 15 ans, franchement, c'était... alors, j'ai dit plein de conneries, hein, mais ça, c'était un truc intelligent que j'ai dit et qui s'est révélé être juste. Je crois vraiment que... alors, moi, je ne suis pas un adepte de la décroissance. D'accord. Évidemment, quand on me lit, moi, je suis un libéral, capitaliste. Mais je pense que, de toute façon, on va être confronté au fait qu'il y a un moment... on ne va plus pouvoir surconsommer. Parce qu'on surconsomme, on ne consomme pas, on surconsomme. Et je pense qu'on va être amené à consommer en fonction de nos besoins. Si tu supprimes la surconsommation, tu supprimes le profit des entreprises. Si tu supprimes le profit des entreprises, tu supprimes le capitalisme. Donc je pense, et je l'ai dit il y a une dizaine d'années, qu'on est en train de vivre le déclin du capitalisme. Ça paraît incroyable puisque le Nasdaq est au plus haut, il n'y a jamais eu autant de milliardaires, ok, on connaît tout ça. Mais je pense qu'on est dans cette révolution-là, qui est la révolution profonde de la société. Cher Marc, comment trouver un conseiller en patrimoine global pour mettre en œuvre une stratégie boursière, immobilière, etc. fiable à Paris? Ben là, meilleur taux placement. Et franchement, on est les meilleurs. Il n'y a pas de sujet. C'est une boîte que j'adore. C'est une boîte que j'ai été à l'origine avec mon associé Yannick. On l'a vendue à meilleur taux et on est resté. Moi, je reste encore alors qu'on a vendu la première fois il y a 5 ans. Donc, ça fait presque 6 ans que j'y suis post-session et je vais rester encore très longtemps parce qu'en fait, cette boîte, elle est géniale, quoi. On a une équipe de conseillers qui sont formidables. Toutes les équipes sont géniales. Je les adore tous. J'ai mon argent chez Meilleur Taux Placement. Donc, faites comme moi. Donnez votre argent à Meilleur Taux Placement. Donc, on rappelle que nous avons une agence à Paris, du coup. Une agence, Faubourg Saint-Honoré. Internet. Allez-y. Franchement, voilà. Moi, je leur ai confié mon argent. Donc, je ne peux pas dire mieux que ça. Hein. Alors, question, on a déjà répondu. Quand et comment planifiez-vous vos journées, voire vos semaines? Quels sont vos outils clés en termes de time management et de productivité? J'ai pas ça, en fait. Alors, j'ai pas d'outils, mais j'ai une discipline. C'est-à-dire que je fonctionne, puisque j'ai plusieurs activités. J'ai mon activité, évidemment, média, qui est l'activité en fait la plus connue mais la moins importante en termes de temps de travail. J'ai une activité d'une banque d'affaires qui s'appelle Euroland,
et j'ai l'activité meilleur taux placement. En fait, mes journées fonctionnent, mes journées de la semaine et à l'intérieur des journées, les moments de la journée fonctionnent par case. C'est-à-dire qu'en gros, la création de contenu, ben, c'est le matin. J'essaye de faire de la création de contenu d'abord parce que c'est là que je suis le plus frais. Donc de 7 heures du matin jusqu'à 10 heures. Donc la newsletter, mais d'autres choses, l'écriture de l'émission, du travail pour les webinaires, enfin voilà, tout ça, j'essaye de le faire. L'article de la Tribune dimanche, donc j'essaye de faire ça le matin. Alors parfois j'ai un petit déjeuner qui vient interrompre ça, mais ça c'est le matin. Ensuite je concentre tous mes rendez-vous en fonction des thématiques, en fonction des jours, à certains moments de la journée. Donc là je suis ultra discipliné. Ouais. Il reste 2 questions. Alors, quel est votre rapport à la presse et notamment au vu de sa récente évolution, toujours plus polarisée, partisane, orientée? Comment filtrez-vous l'information pour en retirer la substantifique moelle que vous nous livrez au travers de vos newsletters? Alors, je ne pense pas que dans notre domaine, la presse soit devenue trash ou clivante. Franchement, quand on lit le Financial Times, Wall Street Journal, quand on lit les Échos, quand on lit même le Figaro Écho, quand on lit The Economist, j'en passe, c'est des meilleurs, on a une information qui est une information posée, on n'est pas dans la polémique. Donc, je dirais, si j'avais à commenter l'actualité politique, par exemple, ce qui n'est pas du tout mon domaine, ou l'actualité en général, bon là, je serais gêné parce qu'effectivement, c'est compliqué d'y voir la vérité derrière, s'il y a une vérité derrière l'outrance, ou l'exagération, ou la caricature, ou le buzz. Mais en économie, en finance, je trouve qu'on est encore un secteur totalement préservé. Et dernière question. Pour conserver toutes vos facultés, avoir du discernement, de la clairvoyance et se projeter raisonnablement, pour conserver tout cela le plus intact possible, quel sport pratiquez-vous? Des excès ou une bonne hygiène de vie? Alors, très bonne hygiène de vie malgré mon poids, parce que j'adore la bouffe, mais je fais beaucoup de boxe pied-point, je fais du kickboxing, je fais beaucoup de cardio en salle, et puis je cours maintenant, j'ai repris la course le week-end. Pas comme toi, Gauthier, je sais que tu es marathonien. Moi, si déjà j'arrive à courir une demi-heure, 1 heure sans mourir, c'est déjà un exploit. C'est déjà très bien. Super, bah écoute, merci beaucoup Marc. Moi, je voudrais juste dire un petit message, parce que pour terminer, d'abord merci à tous, parce que franchement, vous m'aidez à alimenter une passion. C'est quand même génial, quoi. Je veux dire, de pouvoir faire que son boulot soit sa passion et de pouvoir la partager. J'ai une chance incroyable, quoi. Et franchement, c'est grâce à vous, à tous les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Je veux vraiment le dire. C'est pas, les gens me connaissent, je suis pas langue de bois. C'est sincère. Je le dis avec émotion. Merci à tous. C'est grâce à vous que j'ai cette passion. Vous m'aidez à l'alimenter. Je l'alimente aussi. Et voilà, j'ai vraiment envie, en fait, qu'on soit une communauté. Et peut-être aller plus loin dans cette communauté-là. On essaye de le faire. Mais peut-être qu'on doit trouver encore plus de moyens d'alimenter cette proximité. Et voilà, 18 ans de newsletter et encore de longues années à venir ensemble. Merci beaucoup et à bientôt.